Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff. Alors, on a demandé aux chroniqueurs s'ils avaient des questions médicales pour vous. Et il y a Sacha Judasco, vous avez une question? Oui, j'ai une petite question. Voilà, moi je voudrais savoir ce que je peux faire pour lutter vrai, contre la chute des cheveux. Ouais. Voilà, parce que je voudrais pas que ça se voit. Et je sais qu'en plus les gens ont un regard un peu négatif sur les personnes qui perdent leurs cheveux. Donc voilà, je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose. En même temps, l'avantage que tu perds tes cheveux, c'est que ça se voit pas que t'es roux. C'est vrai aussi. Il faut bien l'avantage. Attends, arrêtez avec les roux. Moi, j'adore les roux. J'adore les roux. Voilà. Tu m'as mis un vent il y a 10 ans. Non, tu n'adores pas les roux. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de cheveux. C'était sa roue de secours. Vous savez ce que disaient des proches? Ils disaient on reconnaît les roux aux cheveux du père non, les rouquins aux cheveux du père et les requins aux dents de la mère. Exact. Beau. Alors, pour la prévention, c'est trop tard. Je vois pas pourquoi je vous trouve très pessimiste, Michel. Et il faut voir le bon côté des choses. En général, c'est qu'on a beaucoup d'androgènes. C'est une alopécie androgénique. Ça veut dire que vous perdez vos cheveux parce que vous avez un excès de testostérone. Et ça, c'est la virilité. Et voilà. Oui, tout à Les fait. hommes chauves sont plus. Ils sont des meilleurs coups, on peut le dire. Ah, tu vois, Anne. J'ai jamais été avec. Je n'aime pas. J'aime bien passer ma main dans les cheveux. Mais tu la passeras ailleurs. Si vous voulez passer un bon moment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah ouais, c'est vrai ça. Tous les chauves c'est pas lié pour tous. Il y a aussi du génétique. Il est probable que votre papa perde ses cheveux aussi ou pas? Absolument pas. C'est absolument pas. Ou votre grand-père. Alors il y a quelqu'un dans la famille qui perd Vous avez ses été cheveux. adopté, Sacha? Ma mère. Votre chien. Et donc, voilà, donc il n'y a rien à faire. Si, après, il faut mettre des implants si vous voulez. D'accord. Sinon, il y a des médicaments qu'on met sur la tête, mais il faut le faire tout le temps. Et dès que vous arrêtez, ça retombe. Ça fait repousser vraiment. Ouais. Ouais. Comme une plante qu'on arrose, quoi. Pareil. Incroyable. Par contre, on perd sa virilité au lit un petit peu. Non, parce que ça touche que les cheveux. Donc, d'accord. Mais c'est effectivement ce qu'on appelle l'alopécie androgénique, c'est-à-dire qu'on a des Il a trop de testostérone. Ouais, en tout cas, vous faites bien de le rappeler que effectivement les chauves sont des meilleurs coups. Parce qu'il y avait un médicament qui s'appelait le T'as fait Propécia un raccourci. à l'époque, qui n'était pas bon du tout justement. Il pourrait Alors, rendre il y avait des effets secondaires éventuels parce que ça pouvait Bon, passer Laurent un peu dans Barra la a des questions pour circulation. vous. Ah voilà, docteur. Alors, Allez, on en a pour au moins quoi, un petit quart d'heure. vous pouvez faire un sudoku si vous voulez. Alors, par où commencer? Alors d'abord, je tiens à vous préciser que je ne suis pas du tout hypochondriaque, je suis prévoyant. Ça fait 2 mois que tous les matins, je prends un cachet de vitamine D, parce que j'ai lu sur un forum de discussion, patrac.com, que ça protégeait par rapport au Covid. Mais est-ce qu'un excès de calcium, parce que dans la vitamine D, il y a du calcium, ça risque pas de me provoquer des calculs rénaux, docteur? Alors, dans la C'est très vitamine sérieux. D, Bon appétit. dans la vitamine D, il n'y a pas de calcium. Bon, alors La deuxième. vitamine D. Mais Un excès de vitamine D, c'est pas bon. Non, plus, hein. l'excès deux mois. c'est l'excès. Non, l'organisme en général élimine En faisant pipi. les excès de vitamines. Mais l'excès de calcium, lui, n'est pas bon dans l'organisme parce qu'il peut entraîner des calculs. Les calculs, etc. c'est ça. Deuxième question, Donc c'est docteur. ça, vous étiez d'accord avec moi? Je m'y connais énormément en médecine. Alors, deuxième question, docteur. Je cours 3 fois par semaine. Je fais 5 km à peu près, 5-6 km. En tout? Par séance. Et puis, je fais 15 000 pas par jour. Et depuis 2 semaines, j'ai mal derrière le genou. Alors, pas énormément, mais quand je me mets en position accroupie, est-ce que je dois m'arrêter de courir? Je mets du froid dessus, une poche de froid. Oui, mais c'est pas normal que vous ayez mal. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir voir si vos chaussures sont adaptées. Et ouais, parce que j'ai un copain qui m'a offert des Adidas alors que je courais en Nike. Et c'est depuis que vous Et avez... Donc, les chaussures pourtant, vont il est marcher. footballeur professionnel, mais il s'y connaît pas beaucoup. changer les chaussures. Ouais. Ah ouais. Merci. Ça va devenir des chaussures. Ça peut venir, oui. Tout ce qui est douleur dans la jambe ou dans le pied quand vous courez, surtout si vous avez changé de chaussures, peut venir d'une mauvaise après, adaptation. c'est parce qu'il court trop. Parce que par exemple, moi, je cours 20 minutes. Vous n'avez pas mal au genou, vous. Non, elle a mal à l'oreille. Je cours 20 minutes, j'ai mal à l'oreille.